du soja. Alors, selon les derniers rapports qui sont mis à notre disposition, eh bien, les broyages les vendanges seraient moins importantes que prévu. Du coup, par la force des choses, est-ce que ça a un impact à la hausse sur le prix? Est-ce que c'est ce que vous observez actuellement? Alors sur l'huile de soja, ici, on est effectivement sur quelque chose qui est très poussif depuis plusieurs semaines maintenant. On avait eu un très beau rebond déclenché un peu avant l'été, depuis le support majeur à 44,70, qui a permis de marquer un sommet aux alentours des 70 points. Sauf que ce sommet, au final, si on prend un peu de recul depuis le 2022, ça n'est qu'un nouveau sommet descendant. Ça, c'est un premier élément que l'on trouve pas très favorable en termes d'analyse technique. Lorsqu'on a un rebond sur un niveau qui est quand même assez fort, ce niveau des 45, grosso modo, on aime bien que ce rebond montre plus que effectivement un mouvement aussi violent. On aime bien qu'il aille inscrire au moins nouveaux plus hauts marginaux, c'est-à-dire au-delà de 74,50. Les cours n'ont pas réussi et le reflux que l'on constate depuis quelques semaines maintenant, il est quasiment aussi rapide que le rebond précédent. Ça montre que les acheteurs, semble-t-il, n'ont plus la main, en tout cas ne maîtrisent plus la dynamique. On aura là aussi, on a eu un premier petit signal de faiblesse lorsqu'on a enfoncé rapidement, on l'a réintégré ensuite, la moyenne mobile à 200 périodes. Celle-ci maintenant revient se confondre avec un point qui me paraît important, à 53,10, si on parvenait à enfoncer ce niveau. Là aussi, ça serait une lecture plutôt de faiblesse, avec un retour probable sur 45, sur le précédent point bas, et surtout au final des anticipations qui d'éventuellement encore haussières basculeraient sur quelque chose de beaucoup moins franc, plus volatile, moins de tendance. Là aussi, on retrouve des petits éléments qui nous indiquent que la fin d'année pourrait être un petit peu plus compliquée.